Marchons sur les pas des pionnières. Elles explorent des terres inconnues et ouvrent la voie vers de nouveaux horizons. Femmes libres, audacieuses, aventurières, elles vont vous raconter leur histoire. Les pionnières s'affranchissent des interdits, s'immiscent dans des sphères professionnelles jusqu'alors réservées aux hommes. Elles sont aussi sportives, scientifiques, artistes, militantes. En elles brûle la flamme des pionnières, une série présentée par Cavalcade. Un soir de mars 1995, sous les dorures d'une des salles d'opéra les plus renommées au monde, une femme dirige les musiciens. Claire Gibault devient cette nuit-là la première femme chef d'orchestre à la Scala de Milan. Elle est aujourd'hui l'une des rares femmes reconnues dans ce milieu très masculin de la direction d'orchestre, une place pour laquelle elle a dû se battre tout au long de sa carrière. Quand on a 17 ans, on ne connaît pas tout de la vie, ni de la société, ni des méthodes, ni des challenges. Et je ne savais pas les difficultés du métier vers lequel je m'engageais. Peut-être que ça m'aurait fait peur si j'avais été consciente de tout. Non, je pense que c'est une vraie passion. Je suis entêtée. Voilà, je suis née pour ça. Et je me donne les moyens d'y arriver. C'est un métier tellement extraordinaire qui donne des joies esthétiques, bien sûr, mais surtout avant tout affectives, intellectuelles, charnelles. C'est un métier très physique, on ressent dans son corps tout cet engagement des musiciens qui jouent cette musique aussi de façon très très sensible, qui a un prix à payer toujours. J'avais décidé de faire de la musique mon métier. C'est en jouant dans l'orchestre d'élèves et de professeurs du Conservatoire du Mans que j'ai découvert le rôle du chef d'orchestre. Et c'est ça qui a déclenché mon envie de devenir chef d'orchestre. C'était tous les jeudis et c'était chaque semaine, j'attendais cette heure-là avec beaucoup d'impatience. On étudiait des partitions, on étudiait la technique, donc le bras, la manière de s'exprimer par des gestes pour obtenir la précision et l'expressivité de l'orchestre. La musique, c'était l'affaire de la famille, parce que c'était la passion de mon père. Et tous les enfants ont joué d'un instrument. Mon frère du basson et du piano, une sœur du piano, une sœur du violoncelle. Et disons que c'était, oui, une chose extrêmement importante pour nous tous. J'ai décidé d'en faire ma profession quand j'avais 16 ans. Mais déjà, à l'âge de 13 ans, je consacrais tous mes loisirs au violon et à la direction d'orchestre, oui. La 3e symphonie de Schumann, la 4e de Brahms, la symphonie héroïque de Beethoven. Vous savez, adolescence ou adolescente, ça fait rêver, c'est absolument passionnant. C'était un refuge et un langage, parce que j'étais plutôt une petite fille taiseuse et je m'exprimais avec la musique. Tant qu'on est une élève, on ne dérange pas du tout le monde du travail et au contraire, c'est même charmant pour les professeurs d'avoir une fille dans une classe d'hommes qui veulent devenir chef d'orchestre. J'ai commencé à sentir la difficulté et un peu la condescendance ou même quelquefois l'agressivité quand je suis entrée au Conservatoire de Paris. Donc j'ai passé un concours où il y avait 2 places, il y avait 25 candidats et je suis entrée la première nommée et mes collègues n'étaient pas spécialement admiratifs de ce que je faisais et pensaient que je perdais mon temps, oui. Je suis entrée, j'étais la seule femme et après, quelques années après, est rentrée une autre jeune femme. Je me souviens d'une classe où on devait diriger le prélude de l'opéra de Wagner. C'est un morceau qui demande une grande passion, c'est un morceau extrêmement charnel et c'est un morceau qui demande une grande énergie. Et le professeur avait choisi que ce soit moi qui le dirige en concert.
Les copains de la classe trouvaient que c'était indécent qu'une jeune femme exprime la sensualité de la pièce. Non, elle ne sera jamais assez expressive. Oh non, mais j'étais extrêmement entêtée, rien ne m'arrêtait. Je me sentais comme missionnée. C'était l'affaire de ma vie, c'était pas ce que pouvaient dire les copains qui auraient pu m'arrêter. Mais j'ai dû, pendant tout mon parcours, ne pas me laisser atteindre, même ne pas me vexer des doutes émis par rapport à ma volonté de devenir chef d'orchestre. Et ça a commencé à la classe, mais ça a continué toujours, toute la vie. Même les journaux, même les journalistes. Quand j'ai eu mon prix de direction d'orchestre au Conservatoire de Paris, j'ai eu la une de France Soir. Et je la partageais avec Neil Armstrong. Il y avait un homme à marcher sur la Lune. Et en dessous, il y avait ma photo, une femme a dirigé un orchestre. Et il y a eu un article, après, bien plus tard, dans Le Figaro, qui disait « Elle les mène à la baguette ». Je trouvais ça d'une vulgarité incroyable. Ce n'était pas le rapport que je souhaitais avec les musiciens que je dirigeais, et ce n'est pas celui que j'entretenais non plus. On me présentait comme si j'étais une femme qui aimait des rapports sado-maso avec les musiciens, comme si je les fouettais avec ma baguette. Voilà, il fallait que je prouve ma féminité tout le temps. Comme j'avais envie d'exister aux yeux de mes pairs, je n'utilisais pas les charmes que peuvent utiliser certaines jeunes filles, c'est-à-dire que je ne m'habillais pas de façon, à l'époque, ce qu'on appelait féminin. Quand j'ai commencé à diriger, il y a des vidéos du concours de Besançon, je dirige en jupe et en chaussettes, parce qu'au lycée, on n'avait pas le droit aux pantalons ni aux collants. Depuis 19 ans, chaque année, 2 chefs d'orchestre, un professionnel et un non professionnel, repartent de la capitale de l'horlogerie française avec un diplôme de lauréat. Cette année, 35 concurrents venus des 4 coins du monde se sont affrontés. Vous voyez ici la française Claire Gibault. Un concours dur, épuisant, plein d'embûches. Il ne me serait pas venu à l'idée à cette époque de diriger ni bras nus, ni avec des décolletés. Le travail, c'était faire ma place avec ma personnalité et mon professionnalisme. Et j'essayais de prendre ma place, et j'y suis arrivée à la prendre uniquement avec mes qualités professionnelles. Mais peut-être que j'ai trop accentué ça parce que finalement, diriger des autres, diriger des musiciens, c'est aussi avoir un charisme. Il y a un autre charme de la personnalité qui n'est pas forcément ce charme charnel ou sexuel ou de genre. C'est le charme, le charisme d'une communication de personne à personne, d'une vraie empathie, d'un vrai partage et d'une vraie considération, d'une vraie estime des gens que nous dirigeons. Je ne l'ai pas trouvé tout de suite parce que sans doute je bloquais, j'avais pas de modèle féminin. Et les modèles d'hommes que j'avais sous les yeux, c'était des modèles très hiérarchiques, très autoritaires. J'ai eu un premier prix au Conservatoire de Paris, justement, première nommée aussi, et j'ai commencé à avoir quelques engagements. Et puis je suis entrée à l'Opéra de Lyon comme assistante d'un chef d'orchestre. Et voilà, je suis restée plus de 25 ans à l'Opéra de Lyon. Et en effet, c'était la première fois qu'à l'Opéra de Lyon, on dirigeait une femme. Et à chaque fois, c'était des premières fois pour les musiciens. Et je n'étais pas forcément bien accueillie. Vous savez, quand les femmes accèdent à des postes de responsabilité aussi importants, on attend d'elles qu'elles soient parfaites et meilleures que les hommes. Sinon, on dit c'est pas la peine qu'elles y aillent. Je crois que les hommes ne se posent pas cette question. Il y a beaucoup d'hommes qui dirigent et qui ne se demandent pas s'ils sont les meilleurs. Ils dirigent, un point, c'est tout.
Et oui, c'était pas facile d'avoir de l'autorité parce que je rencontrais de l'ironie de la part des musiciens ou de la contestation. En 2007, Jean-Pierre Brossman, qui était le directeur général du Châtelet, m'avait programmé pour un opéra avec le Philharmonique de Radio France. Et sans m'avoir rencontré, sans avoir jamais joué sous ma direction, 15 jours après cet accord, la direction du Philharmonique de Radio France a fait savoir à M. Brossman qu'il ne jouerait pas sous ma direction. Et il proposait un autre chef, un homme bien sûr. Et Jean-Pierre Brossman n'a pas cédé. Il a dit « Elle est tout à fait compétente. C'est la première fois que vous contestez un de mes choix et vous contestez parce que c'est une femme. » Donc ça a donné lieu à une grande page dans le journal Le Monde, dont le titre c'était « Les orchestres n'aiment pas être dirigés par des femmes ». Ouais. C'est l'épine dans le pied pour payer cet immense bonheur qui est de diriger un concert. J'avais voulu aussi me réaliser dans ma vie personnelle. Et je voulais pas que cette belle profession, elle me coupe de ce qu'était la maternité. Et j'ai adopté 2 enfants en Afrique et je pense que c'était le plus grand bonheur de ma vie. Et il y a eu un moment où j'étais en Italie et il fallait que je rentre en France pour l'éducation de mes enfants, pour leurs études. Et j'ai essayé d'avoir un poste en France, il y avait quelques postes libres, mais on ne me répondait même pas. On ne demandait même pas à me voir. J'avais un dossier extraordinaire avec des concerts dans le monde entier et rien n'a été possible en France. Et j'ai eu une proposition inattendue et qu'au début j'ai trouvé ridicule. C'est d'être sur une liste pour les élections européennes. J'ai vu que je butais sur un plafond de verre, c'est-à-dire qu'avec tout ce que j'avais fait comme chef d'orchestre, tout pouvait s'arrêter. Voilà, même un petit orchestre en France, on ne me répondait pas. Donc j'ai accepté la proposition d'être sur une liste pour les européennes. J'ai été élue, j'ai été 5 ans au Parlement européen et on m'a demandé de faire un rapport sur la discrimination à l'égard des femmes dans le monde du spectacle vivant. Les statistiques que nous avons présentées sur ce rapport étaient vraiment éloquentes. Monsieur le Président, chers collègues, les carrières artistiques ne sont pas épargnées par la persistance de fortes inégalités entre les hommes et les femmes. Tous les postes de pouvoir sont convoités et sont tenus par des hommes qui ne sont pas tous prêts à céder leurs privilèges. Je pense que pour toutes les femmes qui accèdent à des hauts postes de responsabilité, il faut avoir beaucoup de résistance physique, nerveuse, mais aussi des qualités humaines. Je pense qu'on pardonne moins à une femme l'autoritarisme. Et même, il y a eu toute une tradition de chefs d'orchestre qui étaient des vrais dictateurs et des vrais enfants gâtés, d'une certaine façon. Ce qui est formidable, c'est que maintenant, il y a beaucoup de jeunes femmes qui arrivent à la direction d'orchestre. Et je pense que nous révolutionnons un peu ce genre de rapport dominant-dominé et que ce n'est pas comme ça qu'on procède. Et que ça fait évoluer la société, ça fait évoluer les rapports entre les musiciens et le chef. Et je pense que ça devient de véritables collaborations positives et non pas une lutte. Pour qu'une femme ait la direction générale d'une industrie culturelle, d'une institution culturelle, il faut qu'elle crée sa propre entreprise. Donc ça, j'ai appris ça. Et j'ai été tellement heureuse en quittant le Parlement européen parce que j'aurais pas pu rester plus longtemps. La musique pleinement toute la journée, ça me manquait.
Et c'est là où j'ai décidé de créer mon propre orchestre qui ne reproduirait pas tout ce que j'avais vu qui m'avait fait souffrir dans ma vie. Et les musiciens qui jouent avec moi ont signé une charte qui lutte contre toutes les formes de discrimination. Elle est un peu calquée sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, donc discrimination sur l'orientation politique, l'orientation religieuse, sexuelle, sur toutes les formes de discrimination qu'on peut trouver. Et tous ont signé pour la parité femmes-hommes dans l'orchestre au poste de responsabilité. Et c'est toujours comme ça, et ils en sont très heureux. J'ai vécu pleinement les choses heureuses et les difficultés de ce métier, du début jusqu'à un haut niveau avec des très bons orchestres. Et par exemple, ce qui me fait énormément plaisir, c'est que je viens de créer avec la Philharmonie de Paris un concours destiné aux femmes, un concours pour chef d'orchestre. Ce qui est extraordinaire, c'est que les jeunes femmes, on leur fait beaucoup plus confiance. Il y a une génération qui a beaucoup souffert, c'est la mienne. Mais pour les jeunes femmes, c'est plus facile, c'est plus naturel. Il n'y a pas encore la parité, loin de là, dans les classes de direction d'orchestre à Paris. Mais il y a des femmes qui rentrent et on commence à trouver qu'il faut s'occuper de ce problème, quoi. Je pense que les femmes sont là, mais qu'elles ne sont pas encore engagées ni visibles. Elles sont prêtes. Donc je suis très heureuse et je pense que c'est vraiment un métier pour une femme. La proportion de femmes qu'il y a sur cette terre mérite qu'on la prenne en considération. Et la complémentarité homme-femme s'emporterait beaucoup mieux. Et quand on voit les statistiques européennes, tous les conseils d'administration vraiment mixtes avec une parité sont beaucoup plus efficaces. Il faut plus de femmes à la tête des gouvernements dans le monde entier, qu'il y ait une vraie parité là aussi. C'est un respect de l'humanité. Vous venez d'écouter Pionnière. Si vous avez aimé, vous pouvez nous laisser un commentaire et plein d'étoiles. Votre avis nous intéresse. Dans le prochain épisode de la série, une pionnière vous emmènera marcher sur des glaciers pour vous faire vivre la première expédition féminine au pôle Nord. Alors restez connectés et n'hésitez pas à vous abonner sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée.